Bonjour et bienvenue à la cartographie commentée en français du vendredi 21 octobre avec la mise à jour de 8 heures temps unitaire. Donc on voit que la flotte là est quand même bien étalée du nord au sud, à peu près 1600 milles entre Simon et Arnaud derrière, mais tous ont quand même pas mal de vent, assez soutenu et beaucoup de mer depuis un moment maintenant, et personne n'a de météo de l'émetteur du Brésil. Ils font maintenant confiance à l'émetteur d'Afrique du Sud qu'ils ont commencé à capter. Voilà, pour essayer d'avoir finalement une carte qui leur permette de situer précisément l'anticyclone de Sainte-Hélène ici. En ce qui concerne les concurrents, eh ben Arnaud va bien, on l'a eu ce matin à la vacation. Alors, il sait qu'il fait un petit peu moins de cap que ses concurrents parce que son bateau, bah, il est plus petit, il a moins de tir en dos et que pour avancer dans la vague, bah, il est obligé d'abattre un peu plus pour garder de la vitesse et avoir une route un peu plus confortable, ce qui l'emmène bah, effectivement plus proche des côtes du Brésil. Mais il a confirmé ne pas vouloir faire de petites haltes et confirmer suivre sa route. Devant lui, eh ben, Jan Herbert Jones et Elliott Smith charbonnent pas mal, tous les deux, puisque Ian Herbert Jones a fait 131 000 depuis hier matin et Elliott Smith 140. Donc Elliott, bah lui, il a battu il y a 2 jours son record personnel avec pas loin de 160 000 par 24 heures. Et il a battu aujourd'hui, ce matin, son record sur 7 jours avec 940 000. Un record qu'il va sûrement améliorer dans les jours qui viennent, puisqu'il a encore beaucoup de vent et qu'il a visiblement trouvé l'accélérateur. Un petit peu la même chose pour Ian Herbert Jones, qui lui a accéléré plus tard que Elliott, mais qui, à mon avis, devrait améliorer son record personnel de moyenne dans les prochains jours, puisqu'ils vont avoir bah, jusqu'à Trinidad des conditions assez soutenues. Ils naviguent tous dans 15-20 nœuds moyens, avec des rafales à 30, parfois 40, et beaucoup de mer. Ce faisant, Yann et Elliot, avec des moyennes à 130, 140 000, eh ben, reprennent pas mal de terrain à Guy Waits, ici, 94 000, et Jérémy Backshaw, 93 000. Alors, Guy et Jérémy, eh bien, ils souffrent tous deux du retour des Berniques. Guy nous a envoyé un tweet hier en nous disant qu'il avait vu une belle colonie de pousse-pied sous sa coque. Et Jérémy, lui, trouve que son bateau est un petit peu trop lent à son goût. Il se demande si les bernis qu'il avait enlevés après avoir passé les îles du Cap-Vert ne seraient pas revenus. Alors, bah, Jérémy, lui, il va faire une route très au sud. Il va très clairement laisser de côté un passage ici à Trinidad. Gary Waits, lui, pourrait, s'il le souhaite, essayer de trouver un millage de se mettre à la cape à Trinidad pour bah, vérifier l'état de sa coque, en espérant qu'il ait des conditions plus maniables que celles de Simon, à qui sa petite étape à Trinidad a joué des tours. Voilà, devant, eh bien, Ertan et Michael Goog, eux ont bien passé Trinidad. Ertan nous a dit avoir des conditions très dures au passage de l'île, avec des rafales à 40, une mer difficile, ce que nous a confirmé ce matin Damien Guillou un peu plus à son sud. Michael Goog, bah, lui aussi, nous a confirmé avoir des conditions un petit peu difficiles, mais il nous a aussi raconté hier avoir trouvé eh ben, la pédale d'accélérateur sur son bateau. Il a testé différentes combinaisons de voiles et il a remarqué que dans le vent fort qu'il avait, réduire pour éviter la gîte lui permettait bah, d'avoir une bien meilleure vitesse. Et ça marche bien pour Michael, puisqu'il a bah, battu tous ses records personnels sur la course depuis 10 jours. Donc, il est le moment où il a appris à faire naviguer son bateau différemment. Voilà. Devant, eh ben, devant, Damien Guillou, on le sait, il a cassé la mèche du safran de son régulateur. Euh, alors, il n'a pas encore commencé à démonter. On l'a eu à la vacation ce matin. Il dit avoir des conditions quand même très dures. Il est un peu étonné parce qu'il a un barreau assez haut, à 1024.
Et il a quand même pris cette nuit des rafales à 30, 40 nœuds, avec une mer très grosse. Il arrive à faire avancer son bateau sous voile, barre à marée, bateau équilibré, mais qui l'oblige à chaque variation de vent de changer tous ses réglages. Voilà, lui, il est un petit peu évidemment hein, impatient de trouver une zone de calme qui lui permettra de réparer, mais pour l'instant, elle ne s'annonce pas forcément pour tout de suite. Damien, qui devrait être finalement, qui est toujours en quatrième position, hein, mais qui devrait se faire ravir cette quatrième position assez rapidement par Avilash, qui est cinquième aujourd'hui, mais dont la route beaucoup plus au sud lui permet voilà, une route plus directe et plus rapide, hein, au largue plutôt qu'au près. Euh, et on voit ici hein, le différentiel vertical qui est assez faible. Et à mon avis, Avilash va quand même passer très très rapidement au cours du week-end devant Damien. Donc Abilash et Simon plus au sud, eh bien tous les deux ont pu infléchir leur route beaucoup plus que leurs camarades. On voit qu'ici ils sont au 111, ici au 122. Abilash dans la nuit était au 106, qui est le cap direct pour Cape Town. Donc on voit qu'ils essayent évidemment hein, de remonter le plus possible. Euh, et Simon, lui, a repris la première place dans la nuit. Tapio, lui, il a perdu sa première place. Mais surtout, tout va bien pour lui, hein. Il est l'un des seuls à l'avant à ne rien avoir cassé. Il n'a pas de réparation à faire. Tout va bien à bord et il est extrêmement content de naviguer dans de très belles conditions dans le sud. Donc voilà, un bon moral pour Tapio. Et puis voilà, surtout un bateau qui n'a pas souffert, qui va lui permettre de faire la différence avec Simon, hein, qui doit lui encore changer une drisse. Pat, qui lui aussi doit changer une drisse, et Damien, qui doit préparer son régulateur. Pat, eh bien, on l'a eu aujourd'hui. Alors, il ne sait pas du tout où sont les autres, mais tout va bien à bord. Il a eu un petit problème de drisse, de Solène, donc il est en train de jouer avec ses voiles d'avant, puisqu'il a un gréement côte. Donc, il va remplacer son génois et son Solène par deux Yankees, de manière à équilibrer le bateau, puisque le vent a donné un petit peu pour lui. Et puis attendre des conditions un peu plus clémentes pour réparer. Kirsten, elle, a bien accéléré aussi. Alors Kirsten, elle n'a pas des conditions, enfin, surtout, elle n'a pas une position très très avantageuse, puisqu'elle n'est pas suffisamment au sud pour avoir touché la rotation de vent qui va lui permettre d'accélérer tout de suite, et puis de faire une route plus à l'est. Et puis, elle est trop à l'ouest par rapport à la prochaine porte, ce qui fait qu'elle est toujours sixième. Cela étant, dans les conditions qui s'annoncent, on sait que Kirsten et Linéa sont les plus rapides. C'est-à-dire que sur tout ce qui est un petit peu débridé, l'arc serré jusqu'au largue, son bateau fait parler la poudre et elle nous a prouvé, elle aussi, hein, qu'elle pouvait passer de longues heures à la barre de manière à refaire son retard, en tout cas à gagner sur ses concurrents. Donc le jeu est très très ouvert ici, hein, c'est les cinq premiers. D'autant qu'on va le voir dans les jours qui viennent. La haute pression va se décaler à l'est. Il y a ici une basse pression, mais qui va se décaler comme ça, hein, vers le sud-est, alors qui va toucher un petit peu le bas de la flotte, mais qui devrait relativement épargner ceux qui sont au nord. Et puis enfin, voilà, d'ici 2, 3 jours, on voit ici que la zone de calme s'étend un petit peu, ce qui pourrait permettre à Damien Guillou peut-être d'envisager une réparation. Alors ça, on en saura un petit peu plus lundi, à laquelle je vous donne rendez-vous pour la prochaine cartographie commentée en français. C'est la carto du vendredi. Je vous remercie de l'avoir suivi. Au revoir.